Bonjour Nivadi, vous êtes notre nouvel expert high-tech pour notre émission. On est ravis de vous accueillir. Alors on l'a vu dans le reportage, les applications des drones sont absolument infinies. Mais au tout départ, ces drones étaient plutôt destinés au secteur militaire. À quand remontent les premiers drones? Ok, alors le premier drone, c'est en fait une montgolfière que les Autrichiens font atterrir à Venise en 1849. Mais après on voit des drones par toutes les guerres, en traversant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais vraiment, les drones commencent à se développer après la guerre de Kippour. C'est les États-Unis et Israël qui développent les premiers drones quand ils voient en fait qu'il faut envoyer des drones avant les pilotes, avant les avions de chasse. C'était ça réellement le besoin de ces drones, hein. C'était de ne pas envoyer les soldats en première ligne. Exactement. Alors, quand est-ce qu'on est passé finalement du drone militaire au drone à usage privé? Alors, quand le drone est devenu plus petit et en fait beaucoup plus convenable aussi point de vue prix, alors les ingénieurs passent du militaire au civil et on voit des petits drones, on voit des drones jouets, donc des aéromodèles, ce qu'on appelle, et aussi des drones de loisirs ou des drones professionnels. En plus, on voit que les drones peuvent vraiment économiser beaucoup d'argent ou sauver des vies, et là ça devient vraiment un grand marché. Mais comment on explique cet engouement finalement au niveau des personnes lambda? Alors le drone en fait c'est vraiment la concrétisation du grand fantasme du rêve de voler d'un côté, du robot de l'autre. C'est une machine très sophistiquée qui vole, et en plus comme on a dit ça plaît beaucoup aux enfants et aux papas quand c'est les petits jouets, et ça plaît beaucoup aussi aux industriels parce que ça économise beaucoup d'argent, et on peut voir beaucoup d'exemples. Alors est-ce qu'il existe une réglementation au niveau de l'usage de ces drones? Parce qu'il peut y avoir des dérives, on peut se retrouver un jour en levant les yeux au ciel et voir comme ça des centaines de drones. Alors, quelle est la réglementation? Alors, après un vide de plusieurs années législatif, c'est le FAA, donc la Fédération d'aviation aux États-Unis, qui commence à réglementer tout ça, et en France également. D'abord, il faut un permis aujourd'hui pour les drones. Il faut avoir 18 ans. On commence à voir les réglementations. En France, on fait une séparation entre les drones jouets, les aéromodèles, les drones professionnels et les drones de loisirs, et on commence à voir vraiment, c'est des lois qui sont datées de 2015, donc c'est vraiment très récent. C'est vraiment très récent. Et on l'a vu, les drones pourraient être aussi utilisés par des terroristes. Comment on se prémunit d'un tel risque? Alors ça va être très difficile, évidemment. On sait déjà que Daesh a des drones. On a vu des drones utilisés par le Hezbollah, par le Hamas. Ça va être très difficile parce que les cibles, ça va être des instituts, ça va être même des personnalités. Et ce qu'on va voir beaucoup, c'est vraiment le contrôle de l'espace aérien, ce qu'on n'a jamais vu avant. Et on va voir vraiment des zones fermées. Mais en plus, on voit des trucs très créatifs. Par exemple, aux Pays-Bas, en Suède, on voit des aigles qui vont après des drones suspects dans le ciel, donc utilisés par la police locale. Alors, on l'a vu, donc c'est utilisé à titre privé, mais du coup, les professionnels ont bien vu qu'il y avait un marché énorme à prendre avec ces drones, et donc ça s'est professionnalisé. Plein d'entreprises maintenant développent des drones pour leur compte. Exactement, alors c'est très professionnel. On voit la grande compagnie AIG d'assurance qui envoie des drones dans des zones sinistrées pour vérifier les dégâts. On voit des drones ambulances avec des défibrillateurs aériens qui peuvent se poser à chaque minute pour sauver des vies, ce qui est très intéressant. On voit des drones taxis, donc le premier, on l'a vu, c'est un Chinois au CES 2016. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Aussi un groupe scientifique qui est assis au Colorado et qui suit les éléphants en Afrique, dont des espèces en voie de disparition, avec des drones à 15 000 km. C'est très intéressant. Et que nous réserve l'avenir? À quoi on peut s'attendre? Donc les drones taxis, ça c'est l'avenir parce que c'est pas encore là, ça va prendre du temps pour réglementer tout ça. Là c'est vraiment la science-fiction, mais nos enfants vont être en drone taxi, on va voir ça. En plus c'est vraiment tout ce qui est médical, on va voir ça dans les drones ambulances comme on a parlé. Et puis le militaire devient de plus en plus sophistiqué avec des missiles beaucoup plus précises, et on voit aujourd'hui dans le militaire en fait on élimine des terroristes avec des drones précisément sans prendre de risques dans le monde entier. Bon, on l'a compris, c'est un sujet vraiment passionnant. Merci beaucoup Nivadi. On vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup.